Garrigue, fabricant de menuiserie. Façadier alu et vert. Le Clou Podotactile, fabricant de bandes d'éveil de vigilance pour malvoyants. Et Urbis Réalisation, votre partenaire pour l'achat d'appartements neufs, vous présente la piste des géants. Conseil vous invite à découvrir en compagnie de Jean-Luc Moudinque le projet de reconversion culturelle du site de Montaudan au sein du grand projet de Toulouse Aerospace. La Halo Machine, l'espace mémoire dédié aux pionniers de l'aéronautique, les jardins de la ligne et la piste des géants rapprochent le passé du présent. Bonne découverte. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici aujourd'hui à Montaudan dans le projet Toulouse Aerospace, c'est ça ? Absolument, notre projet Toulouse Aerospace, c'est l'aménagement d'une 60aine d'hectares avec une vocation qui est économique, à savoir les nouveaux emplois, les innovations en matière d'aéronautique, d'espace et de systèmes embarqués. Mais ici, on est dans le projet culturel que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors un petit peu d'histoire, ici en 1917, c'est ça ? Voilà, en 1917, ce terrain est dévolu à Pierre-Georges Latécoère. Pierre-Georges Latécoère qui a une mission de la part de l'État français. On est en pleine guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Les champs de bataille se situent au nord et à l'est du pays. Et donc il faut, pour l'industrie tout à fait balbutiante de l'aviation militaire, il faut construire loin des champs de bataille. Et c'est la raison pour laquelle ça se passe à Toulouse. Et au fond, la vocation aéronautique de Toulouse, elle est née là. Elle est née d'une conjoncture historique très précise et ça s'est passé ici, à Montaudan, à partir de 1917. Ici, Monsieur le maire, la philosophie en fait de ce lieu, c'est qu'est-ce que vous voulez exprimer, quel est l'enjeu en fait ? L'enjeu ici, c'est un projet que j'avais contribué à définir et à déposer à l'époque en 2005, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir ici la vitrine du pôle de compétitivité. On a un pôle de compétitivité ici à Toulouse, commun d'ailleurs avec l'Aquitaine, qui est sur la thématique de l'espace, de l'aéronautique bien sûr, et des systèmes embarqués. Et donc on peut dire les emplois de demain vont être inventés à partir d'ici. Alors il y a une partie scientifique qui est de l'autre côté du terrain, mais on a voulu créer un quartier. Et dans ce quartier, il y a tout cet espace qui fait une 12aine d'hectares, à vocation culturelle et d'espace public. Quels sont ces jardins ? Quelle est la thématique historique que vous voulez mettre en place ? Alors, on a des jardins qui sont en cours d'aménagement. Vous avez la première partie qui est quasiment achevée, et puis vous avez d'autres parties qui sont en cours. On voit bien le chantier n'est pas terminé. On aura ici 4 hectares que nous avons appelés les jardins de la ligne. La ligne, pourquoi ? Parce que la ligne, bien sûr, c'est la ligne Latécoère, la ligne de l'aéropostale, toute cette histoire qu'a raconté très bien Saint-Exupéry. Et nous avons eu l'idée de reproduire ici les jardins des villes traversées, ou du moins des pays traversés. Donc le résumé de tout ça, on va l'avoir ici dans un jardin qui va donc être sans doute le jardin le plus original de Toulouse, puisque c'est un jardin qui va renvoyer à cette ambiance, à cette aventure, à ces essences d'autres pays. Donc on sera à la fois dans l'histoire, dans ce qui est notre identité toulousaine, parce que notre vocation aéronautique, elle a commencé ici grâce à cette ligne, et puis on sera en même temps totalement dans le présent et dans l'avenir, puisque par définition, toutes ces activités-là, aéronautique, spatiale, système embarqué, forcément, c'est des activités qui nous transportent vers les autres. Un petit peu de vent aujourd'hui, donc allons découvrir l'immeuble d'Arocharène à l'intérieur. L'extravagance de cette structure laisse imaginer ce qui va se passer à l'intérieur. C'est une halle immense, effectivement, qui est spectaculaire. Et qui donc va pouvoir accueillir beaucoup de machines, et notamment des grosses et grandes machines. Quelle est cette idée en fait ? Ça ressemble à ce projet de Nantes, de qui s'agit-il, de quoi s'agit-il ? Tout à fait, alors il y a déjà une machine qui elle est annoncée, c'est le Minotaur. Les Toulousains la découvriront l'an prochain.
Et puis après, il y aura plein de petites machines. La compagnie, la machine de François de la Rosière, elle va s'installer ici. Incroyable cette inspiration. Pour nous, pour les touristes. Alors cette maquette-là illustre en fait tout ce dont vous parliez. Alors ça, c'est l'ensemble du projet que nous développons ici. Donc nous sommes dans un environnement marqué par le voisinage du grand complexe scientifique de l'Espinay-Rangueil. Et c'est très important parce que ça fait sens par rapport à ce qu'on est en train de développer ici. Et puis ici, vous avez ces 60 hectares qui sont étirés, puisque tout cela est construit à partir de l'axe formé par la piste historique. Donc nous sommes ici. Alors nous sommes ici et nous voyons bien cette dizaine d'hectares avec ces 3 éléments. Les jardins de la ligne que nous venons de voir, la halle des machines dans laquelle nous sommes, et puis la partie mémorielle des premiers temps de l'aéronautique. On ira voir, ce sont les bâtiments historiques du temps de la TECOR en particulier et de l'aéropostale. On va visiter un petit peu. Donc là ici nous sommes dans le fameux bâtiment mémoire. Voilà, donc là nous rentrons dans la partie mémoire et là nous sommes en train de restaurer Magnifique. Les ateliers où étaient fabriqués, réparés les avions. Donc évidemment là c'est la partie la plus ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder 3 moments architecturaux différents du XXe siècle. Donc ici on a une architecture avec des poutres en bois qui sont assez bien conservées d'ailleurs et qui sont évidemment les premiers moments. Ce projet qui finalement en le découvrant, nous avons le privilège avec vous de le découvrir aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, il me paraît impressionnant. Les Toulousains, j'espère qu'ils vont en profiter vite pour les accès, pour pouvoir ici accéder à ce chantier et demain à ce bel ouvrage. Comment feront-ils ? Il y a déjà aménagé un premier parking en entrée qui est déjà prêt. Ensuite, nous prévoyons un certain nombre d'accès d'aménagement au niveau de l'échangeur de Montaudran, au niveau également de la liaison avec le quartier existant et habité déjà de Montaudran. Donc il y a des travaux d'infrastructure qui vont être faits. Nous avons la chance d'avoir la voie ferrée et la station à côté, la station Montaudran, et puis nous aurons la 3e ligne de métro. La 3e ligne de métro, elle sera dotée ici de 2 stations. Une station à proximité du site culturel et puis une station qui sera plus à profondeur vers le campus. On parlait tout à l'heure du campus scientifique, donc à l'autre extrémité de ce champ, en quelque sorte, il y aura une autre station de métro. Monsieur le maire, encore une fois, presque on aurait tendance à dire que ce métier de maire, entre guillemets, c'est juste génial parce que vous entreprenez des choses extraordinaires. Merci de nous avoir fait découvrir ce lieu. Il me tarde vraiment de pouvoir venir en famille avec les amis et pouvoir en parler. Et je pense qu'au niveau touristique, vraiment l'attraction de plus encore de Toulouse. Félicitations pour tous ces travaux. On aura, je crois, quelque chose d'assez unique en Europe avec la Cité de l'Espace, avec ici les premiers temps de l'aéronautique et avec à Blagnac, à Aéroscopia, les temps, je dirais, plus connus de l'aéronautique plus récente au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On aura un parcours culturel et scientifique, je crois, parfaitement unique au monde. Et je suis sûr qu'on aura la possibilité d'attirer des touristes. Ouais, on va... Vous voulez que je vous amène dans le bureau de Didier Dora ? Ah ouais, voilà, génial. allez, on va dans le bureau de Didier Dora.